Tout à fait, toujours dans des luttes et des plumes. On vient de jouer à Motherfucker et maintenant on va se tourner vers Sarah pour parler de jeux. Alors j'allais dire plus sérieux. C'est pas plus sérieux, c'est peut-être plus adulte parce que bah, tu proposes dans ton lieu à la Ville Albertine. Oui. Tu proposes Des Braise plein Zombie Run. d'événements Ouais, et voilà. notamment une Braise Zombie Run. Voilà, donc l'explication du jeu, Alors, peut-être. s'il te plaît. Alors déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. On va parler D'accord. du projet. La Ville Albertine, ça se trouve où? À Ambon, À dans le Ambon, Morbihan, ok. pas très loin d'ici, une quarantaine de minutes. Voilà, c'est un lieu familial qui a été acheté à deux familles. Il y a 26 hectares Ouais, de donc il y a de quoi bois, faire. de champs, voilà, c'est immense, c'est très inspirant parce qu'il y a énormément d'arbres, de végétation. Et voilà, sur ce lieu, on fait plein de choses culturelles, ludiques, nature, voilà, qui sont toujours de toute façon en lien avec la nature, en réalité, quoi qu'on fasse. Voilà, et puis... Et ce type de projet émergent que vous proposez donc sur ce lieu, Oui. vous faites ça depuis quand? Alors ça fait 3 ans que l'association existe, voilà, et puis ça fait 4 ans à peu près qu'on a acquis le lieu. Voilà, donc on a démarré l'association très rapidement. D'accord. Voilà. Et vous l'avez démarré cette association dans le but de faire de l'événementiel, enfin, de Oui. faire des... C'est un projet en fait qui était là depuis très longtemps, et puis comme il fallait restaurer les maisons, voilà, c'est en train, c'est toujours pas terminé, c'est très très long. Du coup, Oui, on peut voilà. pas faire les travaux et passer C'est- sa nuit c'est- dehors. Voilà, c'est ça échapper aux zombies. exactement. Du coup, voilà, l'idée c'était de démarrer l'association rapidement pour faire quelque chose aussi de plein d'énergie et puis voilà, comparé aux travaux qui sont un peu pesants parfois. L'association s'appelle comment? La Ville Albertine, comme le lieu dit. D'accord. Voilà, la Ville Albertine. Et on a parlé, on va revenir plus en détail. Moi, j'avais une petite question. L'association a commencé avant que vous achetiez le lieu? Non, Ah après. non, d'accord, j'ai compris. Non, non, Je veux non, dire, on a- sinon vous alliez courir avec des zombies dans les forêts, les champs des autres. Voilà, leur a pas fait- non, non, d'accord. c'est pas possible. Ok, D'ailleurs, c'est au bon. début, il y avait encore des gens qui venaient sur le lieu cueillir des champignons, des plantes médicinales, en fait, avant de comprendre Ça a qu'on dû leur était là. faire, Quoi. Ça a dû leur Voilà. faire peur les premières C'est fois. C'était un projet de lieu de vie, un projet Oui. de lieu de vie à réhabiliter en fait, et pour Oui. vivre en commun. En commun, en fait, avec ma sœur et son concubin, et puis nos enfants, et puis mon concubin, voilà. Et en fait, on cherchait vraiment un lieu très grand pour organiser plein de choses. On s'attendait pas à 26 hectares. On cherchait plutôt 1-2 hectares. Et en fait, c'est immense, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment un terrain de jeu incroyable. On n'arrête pas d'avoir des idées. Il y a 2 associations sur le lieu, d'ailleurs. Il y a les jeux sont faits que mon beau-frère vient de créer sur des jeux de figurines et grandeur nature aussi. Donc c'est vraiment un lieu ludique, quoi. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Une fois si vous vous attendiez à 1 ou 2 hectares, une fois qu'on a 26 Voilà. hectares, on se dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et forcément, ça développe aussi plein Ouais. de nouvelles idées qu'on n'avait pas forcément à la base. Voilà, c'est ça. En fait, ça a créé sans cesse de nouvelles idées. J'ai des projets, j'en ai tout le temps. Ça passe d'un projet à l'autre. Au contraire, il faut essayer de les réaliser aussi pour Ouais, que. faut réussir à se canaliser. Voilà, pour c'est dire, on va ça. au bout du Moi, projet. c'est mon besoin, c'est de mener un projet à terme avant de recommencer un projet. Mais j'en fais plein en même temps. Enfin, voilà, je réalise plein de projets en même temps. Alors tu disais justement tout à l'heure que vous aviez déjà mené plein de projets. Oui. On va parler un peu plus en détail de la Zombie Run tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que tu peux donner des projets que vous avez mis en place autres en fait, ce que vous faites là-bas à la Ville Albertine? Alors donc dernièrement on a fait un bivouac tribal là qui vient d'avoir lieu. Donc c'était quelques jours en pleine nature à apprendre vraiment les gestes préhistoriques, à vivre avec voilà, le feu de bois, apprendre à tailler le silex, allumer le feu, vannerie sauvage, poterie avec cuisson au feu de bois, enfin vraiment se plonger dans la nature. Voilà, ce qui correspondait vraiment bien au lieu. Ouais. On fait des festivals aussi. On a commencé un festival reggae qu'on a fait 2 fois déjà, qu'on a réussi à mettre en place 2 fois, qui a eu énormément de succès aussi. Voilà, il y a des événements qui marchent moins bien, notamment l'été, ça fonctionne pas forcément très bien. Je pense que les gens vont à la plage ou les gens restent. voilà, donc on s'est mis au Scary Games aussi avec l'idée d'en faire plein. Développer, on a plein d'idées justement. Alors qu'est-ce que le Scary Games? Voilà, l'idée, on a mis du temps avant de se dire finalement on fait du Scary Games. L'idée c'est de faire peur aux gens, quoi. C'est d'éveiller vraiment la peur, quoi. Voilà, parce que les gens adorent avoir peur. Profiter de ce lieu en fait pour peut-être thématiser un peu ou apporter Oui. quelque chose. Exactement. Ouais. que les gens Ça s'est fait n'attendent pas, naturellement, mais- ouais, c'est vrai.
provoquer des émotions très fortes sur les zombie runs. Enfin, l'année dernière, il y a eu vraiment des crises d'angoisse pendant les zombie runs, des gens qui ont quitté le lieu. Enfin, ils se sont retrouvés en fait dans le noir, sans carte, sans téléphone, sans équipe, avec une vraie crise de panique, en essayant de fuir l'endroit. Voilà, c'était inattendu. Vous avez réussi à les récupérer et à les ramener à la voiture? Ouais, non, ils ont réussi à sortir et puis voilà quoi, à dire c'est vraiment très fort quoi. On s'attendait pas à créer des émotions pareilles. Donnez-moi mon téléphone. C'est ça. Du coup, vous délimitez, vous mettez un âge limite ou pas, ou ça reste quand même à la convenance des parents? Eh ben, l'année dernière, c'était vraiment réservé plus de 18 ans. Et puis cette année, en fait, comme les enfants ont adoré, qu'on les a fait pour les espaces jeunes du Morbihan et que les jeunes ont adoré aussi, on a abaissé l'âge sur les vagues de jour. C'est-à-dire, à 17h, il y a une vague famille. Voilà. Et on a été lancé sur du 10 ans, mais en fait, il y a plein d'enfants plus jeunes qui veulent participer. Donc du coup, effectivement, c'est à la convenance des parents de choisir un peu si vous s'ils adaptez sont capables, quoi. suivant le public? Oui, tout le temps, on adapte tout le temps, on est souple. De préécrit ou de... Non, franchement, voilà, on voit avec les gens, on fait des rencontres, en fait, on fait tout le temps des rencontres. Je veux dire, sur le bivouac, on a rencontré plein de gens géniaux. À chaque fois, les gens deviennent des potes, quoi. Voilà, les gens viennent, participent et puis deviennent des amis, quoi. Et c'est pour combien de personnes? C'est des groupes, c'est des grands groupes qui viennent ou Le maximum. Moi, je refuse jamais d'inscription. Je suis incapable, de refuser des gens, en fait. Donc voilà, je me fais taper sur les doigts un petit peu des fois, mais. Puis quand on a de la place, on peut inviter. Voilà, il y a de la place pour les perdre tous, donc ils peuvent tous venir. Il y a jamais de maximum. Mais alors le Zombie Run, ça fait partie des Scary Games ou Oui, c'est le premier en fait. C'est notre premier Scary Games, mais on a plein d'idées à développer sur des choses avec soit des groupes plus petits, soit avec des enchaînements de. Voilà, je vais pas en dire trop. Mais ouais, mais alors ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu quand même, pour savoir comment on pourrait réussir à se faire peur dans ce genre de concept, quoi. De concept, spécialement sur les zombie run ou non, justement, le zombie run, on va en parler, on va expliquer. Sur les autres types de par exemple, l'idée c'est réussir comme des escape games, passer la nuit en forêt et puis réussir à survivre, quoi. D'accord. Voilà, okay. Ça c'est vraiment un de nos futurs projets. Donc là pour le coup, ça serait des groupes forcément moins importants que 100, 200, 300 personnes, quoi. La Blair Witch un peu. Exactement, parce que le lieu, nous on commence à le connaître et puis ça nous effraie plus vraiment, mais en réalité, quand on connaît pas et qu'on est perdu au milieu, c'est terrible. Enfin, c'est impossible de trouver la sortie comme ça, quoi. Sans lampe, sans rien. On a décidé de récupérer tous les téléphones, de tout ce qu'il faut à l'entrée. Voilà. Et du coup, c'est en voulant faire des Scary Games que vous êtes parti sur la Zombie Run, ou c'est parce que vous aviez envie de faire une Zombie Run et que vous vous êtes dit mais il y a peut-être quelque chose à faire? Qu'est-ce qui a découlé de quoi? En fait, moi, il y a quelques années, j'avais fait un jeu de rôle grandeur nature qui s'appelait Maison des Horreurs. Ouais. Et franchement, c'est un de ceux où j'ai eu des hallucinations après auditives et visuelles pendant 2 semaines. Je veux dire, un truc pareil mais n'était jamais arrivé parce que c'était vraiment terriblement terrifiant, voilà. C'est ton cerveau qui te jouait des tours après vraiment, l'expérience, en fait. Impressionnant, mais c'était un truc mais pour tout le monde, hein. Et en fait, le pire, c'était vraiment la camisole de force sur le lit avec écrit tu es la prochaine, alors qu'évidemment, il n'y avait jamais eu de problème après. Mais en fait, ça suffit à faire peur et voilà, moi aussi, j'ai eu envie de faire peur aux gens après, quoi. Je me suis dit, c'est des émotions tellement fortes que il faut réussir à faire passer ça, quoi. Donc c'est venu comme ça. Ouais, ça m'aurait fait trop flipper aussi. Voilà, tout est dans la tête des gens, en fait. Il faut juste un petit coup de pouce pour déclencher la peur chez quelqu'un. Qui vient aider. On sait ce qu'on va trouver là-bas quand on fait ce genre de GN aussi, parce que on veut vivre des émotions extrêmement fortes. Et je pense que c'est ce que les gens recherchent. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'inscrits l'année dernière qui ont fait la course et qui cette année reviennent zombies, en fait. D'accord. Parce que faire peur, c'est très très drôle aussi, quoi. Donc on n'a plus peur du coup. Non, du coup ils connaissent le lieu et maintenant ils veulent faire peur aux autres, quoi. Et c'est vraiment très drôle, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que dans les différentes familles du GN, il y a des choses très 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 particulières. Je vois c'est les Nordiques, Finlande, Norvège, Danemark qui organisent des GN dingues. Alors et sur des thématiques genre réunions de famille, quoi, mais réunions de famille qui dégénèrent ou des trucs comme ça, quoi. Mais le pire, c'était, je crois, il y en a un qui a été fait dans les années 2010, quelque chose comme ça, où il y a eu un budget, c'était $500 000. Ils ont fait un dragon mécanique de 20 mètres de long. Hein. Ah, mais peut-être un jour, ça donne des idées, ça donne des envies. Un jour, je reviendrai dans l'émission.
Il y a Alan qui demande si administrativement, pardon, excusez-moi, Oui. c'est compliqué à mettre en place un tel projet. En fait, c'est un lieu privé déjà, donc c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est demande, Assurance, justement. ouais. Voilà, Mm. on est assuré et puis on a créé une Ouais. association. Mais comme c'est notre lieu, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Voilà, on n'a pas d'autorisation à demander. Et Voilà. est-ce qu'il faut faire signer une décharge aux gens si jamais ils ont Une crise trop cardiaque. peu- Non, mais on va pas aller jusqu'à la L'assurance. crise cardiaque. Oui, je voulais demander s'il y avait un âge maximum. Non, mais Par exemple, on se casse une jambe en courant la nuit, par exemple. Non, mais pour dire, c'est peut non, mais arriver, c'est un accident. une décharge par rapport au fait que si après tu flippes, t'as mal vécu le truc, que les gens te poursuivent en disant mais vous m'avez Pour fait trop traumatisme. peur, vous m'avez Moi, traumatisé, je j'ai tué toute ma fais- famille Non, derrière. mais effectivement, moi je fais une petite décharge où on prévient les gens vraiment que c'est un jeu angoissant, qu'il faut pas avoir de problème cardiaque, pas être enceinte, comprendre que ça va être générer des sentiments très forts. Voilà, et les gens effectivement cochent la case, j'ai compris quoi. Et est-ce Voilà. qu'ils ont le choix d'être directement du côté des zombies dans ces cas-là sans On a avoir le vécu choix. la Ouais. partie Oui, on a le choix pour entre être chasser. survivant ou zombie, D'accord. et en fait, voilà, on fait le choix au moment de l'inscription. Ok. Voilà. J'allais demander, ouais, justement, pour faire une zombie run comme ça, idéalement, combien de zombies il faut? Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité Non. astronomique de zombies, parce que les zombies se déplacent Ouais, c'est- d'un lieu à l'autre. L'ambiance fait déjà. Voilà, et en fait, c'est ce que je disais au début, il fait nuit, il y a du bruit. Ouais. Nous, on a des bandes son avec voilà, du bruitage et tout, et en fait, tout est dans la tête des gens. Je veux dire, zombie ou pas zombie, la moindre ombre, le moindre arbre crée de l'angoisse, en fait. Donc les zombies, en fait, il y en a peut-être 2 qui se baladent sur le Ouais, terrain. mais après tout, nous, on ne sait pas. Non, On voilà. sait pas le nombre, donc Vous il savez suffit pas, d'en mais voir en- un, d'entendre le bruit. Non, il y en a Comme quand tu même dis, pas mal, mais c'est vrai que les zombies se déplacent et puis en fait ça suffit à créer un sentiment fort, quoi. Moi j'ai une petite question. Oui. J'ai vu sur l'affiche que le repas était prévu dans la soirée. Alors ça c'est On la peut numéro 2. savoir ce que c'est Alors- comme repas. Attention parce que alors là on va rentrer dans le vif du sujet peut-être, mais il y a 2 jeux différents. Vraiment D'accord. voilà. Donc est-ce que Vas-y, on en vas-y, parle oui, maintenant bien sûr. Alors celle du 2 novembre en fait c'est une course d'orientation nocturne avec des zombies, donc il y a 25 balises à trouver, on a une ceinture voilà à la taille avec des flags et les zombies arrachent les flags si ils arrivent à attraper le survivant. Mhm. Voilà, et il faut poinçonner en fait un carton à chaque balise. Voilà. Donc ça c'est le jeu simple qu'on ouvre maintenant aux familles aux dernières lueurs du jour mais à 17h et puis qu'aux adultes la nuit. Voilà. Mais le 16 novembre, c'est le mode un peu hardcore, hein, voilà. Ouais. Donc on entre dans le jeu tous ensemble en groupe, enfin les survivants entrent voilà, dans le jeu, ils doivent trouver leur nourriture, survivre, remplir des objectifs, des missions. Et en fait, il y a un zombie dans la forêt qui rôde et qui peu à peu va attraper les survivants. Et il va faire une horde. Voilà, exactement. Peu à peu, les survivants vont à la case maquillage et passent zombie, et là ils passent de l'autre côté, voilà, et vont attraper les autres survivants. Et il y a un temps, voilà, ça se termine en un temps donné, où ceux qui ont réussi à s'en sortir prennent l'hélicoptère. Et c'est Tu vois que t'as du budget. il y a un super budget. Ça, je voulais pas en parler pour pas trop Pour déplorer pas l'histoire, spoiler mais le bon, Voilà, truc. c'est ça, exactement. Et justement, tu disais donc il y a un premier zombie, hein, il y a celui Oui, de base le 16 pour novembre, ouais. pour le 16 novembre. Oui. Ça, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un figurant ou est-ce que Non, c'est non. un acteur? Non, Enfin, alors, quelqu'un c'est, qui c'est quelqu'un de qui la connaît team. le lieu. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui connaît très bien le lieu et qui se déplace dans le noir sans lumière. Ouais, qui Voilà, peut. et qui, alors là, ça va être vraiment terriblement flippant, quoi. Parce qu'il il peut attraper chat. tout le monde, quoi. Un chat qui aurait la rage et puis on le lâche, qui contamine Ah oui, vraiment là, les c'est gens. vraiment le vrai mode réaliste, quoi. Et pour préparer ça, que ce soit la course d'orientation ou que Oui. ce soit le mode survie, il faut combien de temps de préparation, enfin, pour penser au projet, pour être sûr d'avoir fait le tour du lieu, que tout soit Ouais. tout soit faisable. Et ben la première, là, celle du 2 novembre, la Zombie Run, on a mis quand même pas mal de temps parce que le lieu effectivement n'était pas encore ni balisé, on n'avait pas encore nos sentiers partout. Donc ce qui a pris vraiment du temps, c'est de commencer à créer les sentiers, avoir une carte du lieu, repérer, voilà, comme dans une course d'orientation, on n'y connaissait vraiment Ouais. rien. Donc il y a le président de la course d'orientation d'ailleurs de Vannes qui est venu nous voir pour nous donner des Pour conseils, donner des voir conseils, le ouais. lieu, voilà, parce qu'on n'y connaissait rien et qu'il fallait qu'on se base sur quelque chose quand même de pro, quoi.
Et voilà, après on a décidé la carte. Enfin, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et puis il faut se familiariser avec le matériel. On partait un peu de zéro, quoi. On connaissait les zombies walk dans les grandes villes, en fait, mais là on a progressé vers autre chose, quoi. Oui, bien Tout. sûr. Apprendre vraiment à servir des logiciels et tout, quoi. Puis trouver du monde aussi, parce que j'imagine qu'il y a toute une partie logistique. Tu disais que Oui. là, dans la deuxième partie en mode survie, si on était attrapé, on passait par la case maquillage. Oui, Ça veut dire qu'il faut avoir des gens maquilleurs, capables de pouvoir ouais. maquiller, que les gens soient là tout le temps, parce que ça dure Oui. une nuit, du moins le temps du jeu, Oui, Donc, bah, ça durera pas toute la nuit par contre. non, non, mais Ouais, même si assez ça longtemps, dure oui, tout à fait. assez longtemps. Oui. Peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de zombies, donc de plus Voilà, en plus c'est de ça, gens c'est attrapés, ça. des vagues de gens qui viendront se C'est faire ça. déguiser, maquiller. C'est ça, voilà. Donc ouais, il y Là, a il faut toute une vraiment team derrière. pas mal de maquilleuses, maquilleurs. Vous êtes- voilà. Vous êtes combien pour gérer une Alors, nous, on est vraiment 4 sur le lieu et après s'ajoutent les amis et puis parfois aussi les participants précédents qui sont devenus amis et qui viennent rejoindre revenir, l'équipe. Et du coup, voilà, après, on est de plus en plus en fait dans l'organisation, mais on reste quand même un noyau dur. Voilà. Quelles sont les règles en fait dans un zombie run? C'est-à-dire les De zombies, pas ils ont le droit mourir. de courir, ils ont le droit de... Alors, c'est une bonne question. On a amélioré aussi les règles de la première à celle-là. Il faut que les zombies courent pas, mais alors il y a des zombies qui considèrent qu'ils font partie des films de zombies, on a le droit de courir, donc c'est pas Du type facile World ça War par exemple pour les Z, joueurs. Voilà, donc ça non, un zombie ne court pas parce que sinon ils sont là vraiment pour mettre de l'ambiance et faire peur, plus que pour gagner quelque chose, quoi. Voilà, après il n'y a pas de contact dans le 2 novembre, il n'y a aucun contact, on tire le flag, on arrache. Oui, il y a pas de Mais il n'y a aucun contact, on ne ne tient touche pas. on n'agrippe D'accord, pas, donc en fait c'est on- un drapeau, c'est enfin Ouais, c'est pas en fait, c'est un- vraiment une ceinture à scratch avec 2 scratchs comme ça et on D'accord. tire juste Ok. la languette, quoi. Donc Enfin, le zombie, il va procéder par infiltration, par voilà, alors ça, dissimulation en c'est fait. pareil, c'est une bonne question, mais il y Par a, effet il y a de du masse. zombie qui est hyper intelligent et qui rôde et qui arrive. Un zombie, c'est normalement non, quoi. Non, un zombie, il erre comme ça et puis voilà, quand il voit quelqu'un, il y va. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait des zombies qui se cachaient, qui arriver derrière. Ça, c'est normalement non, quoi. Non. Voilà, d'accord. mais on va bien briefer justement les zombies cette année pour avoir du vrai zombie. Voilà. des gens capables de l'incarner, des Oui, vivants bah, capables d'incarner des Acteur morts. studio, quoi. Ouais, c'est ça, acteur studio à Voilà. mort. Pas trop Euh, malin, ni rapide. Combien de places, enfin combien de personnes vous attendez ou vous espérez ou combien de personnes Alors vous avez bah, déjà? l'année dernière, il y avait donc 150 personnes qui étaient arrivées. On a eu les espaces jeunes avec plus d'une centaine de personnes. Si on avait privatisé en fait, Ouais. voilà, la zone. Cette année, on a encore une centaine d'ados quoi qui viennent. Et après, alors il y a beaucoup de derniers moments, donc on attend. C'est super incertain. Je veux dire, les inscriptions l'année dernière, il y a eu un nombre incroyable d'inscriptions sur les 2 derniers jours, alors que c'était tempête annoncée. Enfin. Voilà, donc c'est la surprise. Les gens s'inscrivent. Les gens marchent beaucoup comme ça, on voit. Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais peut-être que la tempête, ça joue en votre faveur, parce que vous Ah, offrez de la peur. Donc, si en plus il y a une tempête, Bah ça c'est marrant effectivement. Bingo. Le jour même j'ai eu plein d'appels me disant mais vous annulez et j'ai dit bah non j'annule pas et les gens étaient très contents qu'on n'annule pas quoi et ça fait partie allez, de maso. bah oui en fait ça fait partie Mais ils du- aiment souffrir, c'est quoi, hein. les effets spéciaux gratuits Ouais, quoi. c'est vrai. Ah, ouais, c'est bien. On a eu la pluie, les averses, la tempête. Ouais, c'était pas l'avis de tempête était heureusement avait été la veille sinon on aurait quand même dû annuler parce que dans les bois on peut pas c'est trop dangereux. Enfin, Oui. voilà. Mais il y avait pas de vent à ce moment-là, on a été c'était Oui, ça nickel dépend quoi. de l'ampleur de la tempête. Non, s'il y a trop de aussi, vent, on est obligé d'arrêter. On peut pas dans une forêt. C'est la seule chose qui nous obligerait à annuler, c'est le vent. Voilà, la forêt. L'orage aussi peut-être. L'orage, ouais, en Bretagne, j'en vois pas trop souvent, donc ça va. Mais On va tous y faire un feu. un feu. Alors est-ce qu'un feu faut qui, arrêter mais vraiment, il y Non. a 50 hectares, 200 hectares. J'annule pas. Feu, non. Un feu, Non, ouais. non. Une invasion d'écureuils. Non, non, Non. non, au contraire. Hein, Il y a franchement, des châtaigniers sur le lieu. énormément de châtaigniers. Ouais, un gros coup de vent pile début octobre. Ouais. Ça peut faire mal. Hein. Que Une ça bug- tombe. une bug qui tombe. Non, bah ça, non, je garde ça. Les châtaignes qui tombent et qui font mal, non, je garde. Non. Les effets normaux, quoi. Quelqu'un d'autre. Sur une telle prestation, si on veut venir participer à la Zombie Night, enfin combien ça coûte? Comment on peut faire si on est intéressé pour venir? Pour s'inscrire. Ouais, donc, tu disais qu'il restait des places. Ouais, et bien,
en fait, on peut s'inscrire en tant que zombie, ça coûte 10 €. Il faut aller sur le site helloasso.com, la ville Albertine, et puis voilà, indiquer la date qui convient. Les enfants étaient à 10 € aussi, et ensuite les adultes sont à 15 €. Voilà. Et donc il y aura distribution de bonbons, distribution de bonbons le 2 novembre, et puis on pensait faire de la soupe de citrouille aussi, et puis voilà, peut-être du vin chaud. Voilà, et puis il y a toujours des boissons chaudes. On met toujours des boissons chaudes dès l'arrivée des joueurs. Voilà, ça fait du bien. Donc il Avant faut de prévoir repartir dans des la forêt. très bonnes chaussures aussi, j'imagine. Ah ouais, alors là par contre, il faut des bonnes chaussures, ça c'est obligatoire. Il y a des prunelliers énormes avec des ronces, voilà, des ronces, et puis des bons pantalons. Voilà, être bien habillé quand même. Dans les films, il y en a, ils sont. Ah oui, mais ils ont pas le temps. Ils Mais prévoient pas. Mais souvent, ils meurent. Hein, ils En meurent fin, de dans nuit, les premiers. en fin de nuit, tes fringues, c'est tout déchiré. C'est comme dans les films. Hein. C'est ça. On a fait des sentiers quand même, hein. On n'est pas trop sadique quoi. Voilà, Ouais, mais il y a des sentiers, des chemins, voilà. Mais il y en a pour éviter un zombie qui coupe à travers Ronce, et il y a eu l'année dernière. Voilà, et là ça a pas été c'était pas terrible quoi. On n'a pas eu de vrais blessés, hein. Il y a juste une égratignure. Hein. Bon, ça va. C'est pas trop méchant comme, Voilà. Ouais. comme accident. Exactement. Alors, je réponds juste à Alan. Il y a des gens qui nous posent des questions, qui commentent. Et il y a Alan qui nous dit qu'en fait, il n'entend pas la musique sur Facebook. Mais je le rassure, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on ne met jamais de musique sur Facebook. On met des bandeaux sonores parce que sinon, Facebook nous éjecte de la vidéo en disant vous ne respectez pas les droits d'auteur. Donc, on remet la musique que sur la version radio de l'émission. Est-ce qu'on peut poser une ou deux questions aussi sur le bivouac tribal, parce que je trouve ça très intéressant. On n'en a Ouais. pas beaucoup parlé. C'est un peu un travail d'archéologue. Ils font ça, les archéologues. Ils essayent de se remettre dans les conditions Alors, pour comprendre. faut comprendre un truc aussi. À la ville Albertine, nous on fait les Scary Games. On les organise parce que c'est notre truc. On vient du milieu du jeu de rôle, du grandeur nature, etc. Mais alors tout ce qui est voilà, professionnel comme un bivouac, par exemple, c'est pas nous qui intervenons. On a des intervenants qui sont vraiment pros là-dedans. Donc en fait, nous on fait l'organisation, on met le lieu à disposition, on crée tout de A à Z avec eux. Mais par contre, c'est pas nous qui donnons vraiment, qui nous occupons d'apprendre ni la poterie, ni la vannerie sauvage, ni rien. Vous faites venir quelqu'un et vous mettez Voilà, les gens en on est, relation en disant. voilà, c'est ça en fait. On a des connaissances qui s'y connaissent vraiment, qui sont pros dans le milieu préhistoire et qui savent tailler le silex et tout. Voilà, là c'était Inspiration Sauvage, donc Pauline et Robin, qui c'est comme ça qu'ils vivent, voilà, qui font des conventions de préhistoire, ils passent leur temps à faire ça toute la vie, quoi. Et là ils viennent et ils apprennent aux autres. Voilà, moi je Et prétends quel pas effet du ça tout. fait de revenir à la préhistoire? Franchement, les gens ont adoré, hein. Il y avait des enfants, des adultes. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. Il y a le feu de bois le soir, la veillée, apprendre toute la journée des gestes. Vraiment, on s'est tous mis à tailler des cuillères en bois au coin du feu avec la braise. Ça, c'est vraiment plaisant, je veux dire. C'est un d'avoir, retour aux sources. Ah mais c'est très très agréable, quoi. On est tous en train de discuter autour du feu. On s'est fait des amis vraiment et on taille notre cuillère en bois, voilà. On n'est pas Ça dans dure- dans le survivalisme. Non, alors c'est pas du tout du survivalisme. Voilà, c'est vraiment, c'est plutôt retour à la nature, voilà, aux apprentissages anciens de l'homme, quoi. Mais là, c'est pas du survivalisme. Après, pourquoi pas organiser des stages de survivalisme avec, je sais pas, monter la tente, apprendre à faire les nœuds, techniques de combat, voilà, pourquoi pas. Hein, mais ça n'aura rien à voir avec ça, quoi. Voilà. Ça dure combien de temps un bivouac tribal comme ça? Là, ça durait 4 jours. C'était notre 4 premier jours, essai. Donc Puis il y a on des est gens, immergé immédiatement, j'imagine. oui, ça vient assez rapidement. Puis il y a des gens qui ont l'habitude de ce genre de stage aussi, qui sont venus et qui auraient voulu rester beaucoup plus longtemps, quoi. C'est très dur à la fin de repartir au boulot. J'ai eu des nouvelles des gens. Ça a été très dur, quoi. Voilà, le retour de à la redescendre. vie. On doit alors, complètement je sais. déconnecter avec notre réalité, quoi. Ouais. C'est, Ah oui, surtout qu'on avait fait un lieu vraiment avec des tentes historiques. Le lieu était vraiment. On avait mis les tentes Quechua à l'extérieur, hein, en fait, du cercle, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile après de redescendre, quoi. Et puis nous, on y allait, les enfants y allaient, on était autour du feu, c'est vraiment très agréable, quoi. plus de téléphone aussi. Bon, on avait dit que bon, voilà, le téléphone, c'était bien à l'extérieur du lieu, quoi. Enfin, de sortir. Les gens respectaient naturellement. Enfin, voilà. Je pense que quand tu Et rentres plutôt, là-dedans, en fait, Voilà. dans cette mouvance-là, tu Ouais. te mets dans une espèce de conditionnement et Ouais. de conditions. Oui, tout et le de monde, c'était toi-même, naturel, très naturel, Ouais. voilà, Ouais. de respecter S'il y a un ça, retour quoi. aux sources, t'as
à un abandon aussi de Oui, c'est vraiment technologie, quoi. ouais. Et vous êtes des joueurs de jeux de rôle à la base, un petit peu Oui, vous êtes des rôlistes, des jeux de rôle en grandeur nature? Voilà, c'est ça. On écrit depuis des années des murders, voilà. On participe à des grandeurs nature. Maintenant, c'est plus difficile avec les enfants, mais il y avait une association qui existe toujours, le Camp du Dragon. Oui. Voilà, Arnaud de Roubaix. On l'a reçu dans l'émission. Bah voilà, et en fait, super rencontre. Quand on allait avec les enfants, en fait, mon fils avait 3 ans. Voilà, il en a 10 aujourd'hui, et on a fait le premier grandeur nature en Bretagne, au Camp du Dragon avec Arnaud. On est retourné après très souvent. Voilà. Et vous, du coup, c'est pas forcément vous proposez des choses qui sont pas forcément pour des rôlistes non plus. Non. C'est plus large, j'ai l'impression, en fait. Non, c'est vraiment plus large. C'est vraiment, c'est plutôt faire surgir des vraies émotions chez la personne sans justement être obligé de jouer un rôle ou se déguiser. Ou, je veux dire, les personnes vont avec leurs sentiments vraiment dans la forêt. C'est je veux ça, dire, ça reste malgré tout plus grand public, tu vois, même si c'est hyper réaliste on se en dit fait. c'est assez ciblé parce que c'est des zombies, c'est la nuit, mais ça reste plus grand public et C'est plus ça, familial qu'un grandeur nature. Quand les gens ont peur, ils ont vraiment peur. Quand ils crient, ils font pas semblant de crier. Je veux dire, ça crée des sentiments quand même assez forts comme ça, mais qui sont vrais, quoi. Ça me rappelle un film qui s'appelle The Game, Oui. où du coup il veut avoir des sensations, le mec il est blasé Ouais. et son fils lui offre Bah, Son frère. Son frère, c'était son Sean frère. Penn, ouais. c'est son Ouais, frère. bah voilà, D'accord. en fait, c'est vraiment inspiré de ce genre de film, quoi. C'est faire voilà, plonger les gens, mais du contemporain vers voulez- quelque chose vous voulez pousser qui est d'un toit, très à la fin fort, quoi. Vous voulez pousser d'un toit dans une verrière? Quand on aura le budget, souviens-toi, Ils vont on y sauter est de pas encore. l'hélicoptère. Oui, Ils vont sauter de l'hélicoptère. Voilà, déjà on a l'hélicoptère, c'est pas mal. C'est bon. C'est ça. D'année en année, on rajoute des trucs. Alors, Ouais, c'est- nous, dans l'émission, on a l'habitude de revenir comme ça fréquemment vers l'invité. C'est-à-dire qu'on va revenir vers toi. Tu n'hésites pas à intervenir sur n'importe quel sujet. J'hésite pas. Si tu as quelque chose à dire, ou même des fois rien à dire, mais envie de parler, il faut D'accord. pas hésiter. Là, juste avant la pause musicale, la deuxième de l'émission, tant qu'on est sur les zombies, en fait, moi je voulais vous présenter des BD, parce que c'est vrai qu'il y a des lectures aussi qui valent le coup. Et je voulais vous parler de Apocalypse sur Carson City. Alors il y en a qui doivent connaître, hein, parce que bien sûr dans une émission de jeu on l'avait déjà évoqué, parce qu'on avait eu le jeu Apocalypse au zoo de Carson City chez Hopler, et qui en fait fait une passerelle entre deux des tomes. C'est un dessin et un scénario de Guillaume Griffon, qui a notamment lui fait la BD Billy Wilde, pour ceux qui connaissent. Moi je ne connaissais pas, j'ai découvert Guillaume Griffon grâce à cet album-là. C'est édité chez Aquileos, ça on en a déjà parlé parce que ce sont eux aussi qui éditent Le Roi des Ribauds. Et voilà. Alors c'est dans l'état du Nevada, à quelques jours d'Halloween. Il y a les frères Blackwood qui sont recherchés pour une série de braquages et qui croisent au cours de leur cavale le terrible shérif B. Justice et son adjoint. Et dans le même temps, à l'autre bout de l'état, dans un des labos de la fameuse zone 51, on a le général Matthews qui découvre avec horreur les abominables résultats des expériences top secrètes menées par le docteur Phobic. Un élixir de jouvence qui permet d'avoir la vie éternelle, bon, à condition d'être mort avant en fait. Mais voilà, on se doute bien que, là c'est le synopsis de base, que toutes ces histoires vont se concentrer, vont se rapprocher. Et voilà, on a une mise en page en fait assez extraordinaire dedans dans le système de narration, parce qu'on a vraiment l'impression en lisant, de vivre un film. Tout est fait avec les gros plans, avec des plans séquences. On se croirait vraiment dans un film de Tarantino, comme dans Une nuit en enfer. On retrouve toute l'ambiance en BD. Dedans, on retrouve énormément de références à des titres du cinéma et de la télévision qui sont plus ou moins explicites. C'est-à-dire que ça peut être des petits détails ou ça peut être carrément, à un moment donné, il y a deux agents qui arrivent et on reconnaît fortement Chuck Norris et Steven Seagal, même s'ils ne s'appellent pas comme ça. Et on joue sur tous ces codes-là, en fait, sur ce que tout le monde connaît, avec cette invasion de zombies, cet apocalypse qui arrive. C'est drôle, c'est rythmé, c'est surprenant. Dedans, on retrouve des héros pas gentils. On retrouve des gentils qui finalement survivent pas forcément longtemps. Donc ça casse un petit peu les codes. Voilà, je tenais à en parler parce que si vous aimez la mode zombie, si vous êtes Adepte du genre, ouais, c'est vraiment une référence pour moi. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc Apocalypse sur Carson City. Merci Alex. Mais de Merci. rien.
Et maintenant, on va pouvoir passer à la seconde musique de l'émission, juste avant notre coup de fil. Eh ben, on va s'écouter Kate Bush, et comme on a parlé de Zombie Run, elle va nous chanter Running Up That Hill. De notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur Internet, et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien, à la place, on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'était Kate Bush avec Running Up That Hill. Vous écoutez des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Toujours dans des Luttes et des Plumes, effectivement, on vient de faire la moitié de l'émission et c'est le moment du coup de fil. Et ce soir, le coup de fil va se tourner vers Alexis Anne qui va nous parler de Aurora Games. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Eh ben ça va. Oui. Est-ce que, comme on est quand même le lendemain d'un gros week-end, est-ce que tu fais partie de ces gens qui rentrent juste d'Essonne? Eh bien non, parce que j'avais un projet à boucler et donc je n'avais pas le temps d'aller à Essonne, donc je suis reposé. Ben, c'est ce que j'allais dire, tant mieux pour nous, ça veut dire que tu es en forme, effectivement. Oui. Alors, on a évoqué Aurora il y a 15 jours, dans la dernière émission, parce qu'on a eu Phil Viscaro au téléphone. Exactement. On a parlé d'un projet que vous aviez mené en commun, qui était le fameux abonnement d'1 an au Roll on White sur participatif. Ouais. Et Aurora Games, donc nous on se connaît en dehors, je sais que c'est pas que ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement Aurora Games? Aurora, c'est à la base c'est une opportunité. En fait, je travaille dans une grosse société. Il y a eu un plan de départ. Alors c'est pas toujours sympathique pour tout le monde les plans de départ, mais du coup en gros on m'a proposé de l'argent pour partir et du coup je me suis dit pourquoi je me lancerais pas. Donc ça c'est l'opportunité qui a permis de lancer Aurora parce que j'étais joueur passionné. Je connaissais des éditeurs. J'avais l'idée un peu folle qu'un jour je puisse le faire, mais il fallait l'opportunité. C'est venu de ça. Donc voilà. Et puis une fois qu'on se lance, il faut trouver des jeux. Et le premier jeu, ça a été Phone Bomb qui va sortir juste là. Et donc après 1 an et demi de développement. Mais entre temps j'ai sorti Topiary l'année dernière qui était une autre. Voilà, donc en termes de sortie pour le public, le premier jeu d'Aurora c'est Topiary, donc un petit jeu de tuiles abstrait d'un auteur américain fait par un éditeur italien et du coup que j'ai traduit en français. Qui va jouer sur la vision qu'on a en fait de bosquets plus ou moins haut et suivant là où on est, il faut qu'on arrive à avoir les bosquets des uns derrière les autres, mais voilà. Et les autres vont essayer de boucher la vue. C'est ça, un jeu un petit peu méchant qui joue sur les lignes de vue et les perspectives, puisque comme on peut se mettre dans tous les sens, on scorera que les tuiles qui sont de plus en plus grandes. Et si un joueur se met en face et joue dans l'autre sens, il va venir nous bloquer notre ligne de vue. C'est ça. Donc voilà pour la première sortie et puis du coup un développement de Phone Bomb qui a pris du temps parce que localiser un jeu c'est assez simple finalement, c'est juste un travail de traduction et puis après de communication, de promotion sur les salons, etc. Mais Phone Bomb il fallait l'illustrer, il fallait écrire des règles, il fallait tout faire. Il fallait le travailler de A à Z en fait, du début à la fin.
Oui, bah, c'est un jeu, quand je l'ai signé, l'auteur m'a dit mais en fait non, je peux pas, il marche pas, le jeu il est pas fini. Et je lui dis oui, je sais qu'il est pas fini, mais je sais qu'il marchera. Donc du coup voilà. Alors après c'était peut-être audacieux parce que c'était les premiers projets. Là le jeu va sortir, on va voir si c'était si audacieux que ça ou si finalement c'était pas plutôt juste bien vu et puis voilà. Ouais. Euh, Parce qu'avec un an et demi de regard, on va dire, puisque tu disais que ça faisait un an et demi, est-ce que ouais. toi, tu t'es lancé là-dedans, tu l'as dit parce que c'était une opportunité, tu avais envie de faire ça, tu as signé ton premier jeu parce que il te plaisait. Est-ce que au bout d'un an et demi, tu t'es toujours aussi enthousiaste ou est-ce que tu t'es dit, oh, j'ai peut-être été un petit peu rapide au début Alors non, bah, en fait, donc le jeu, enfin Phone Bomb, c'est un jeu de David Sicurel. Le jour où il m'a présenté Phone Bomb, il m'a présenté Chronicle of Crime, donc qui était dans le même état de non-avancement. Enfin, on voyait très bien la promesse du jeu, que ça fonctionnait et tout, mais c'était dans un état de développement extrêmement, enfin vraiment au peu début. avancé, ouais. Et pour Chronicle of Crime, quand je l'ai vu, je lui ai dit tout de suite que je savais qu'il serait signé et que je savais que j'étais pas la bonne personne pour le faire parce que c'était un projet qui était beaucoup trop conséquent. Faire des scènes en 3D, etc. Enfin, ça dépassait complètement le cadre de ce que j'estimais être capable de faire. Enfin, parce que déjà j'étais dans les galères administratives de monter une société, ce qui déjà est pas rien en soi. Non, c'est vrai. Bon, après j'étais accompagné par un cabinet de consulting par rapport à mon plan de départ, donc c'était quand même, enfin, j'ai une situation privilégiée pour entreprendre, mais ça reste quand même des formalités qui sont pas toujours simples, où on se pose beaucoup de questions et on a plus de questions que de réponses. On a rarement des certitudes quand on entreprend. C'est un petit peu une aventure. Donc voilà. Par contre, Phone Bomb me semblait beaucoup plus abordable. Alors ouais. ça restait, enfin moi quand je me suis lancé, j'étais juste joueur. Développer un jeu, c'est quand même autre chose. Mon boulot d'avant n'a absolument rien à voir avec l'édition. Éventuellement, ça se rapprochait de la gestion d'entreprise, mais c'est tout. Donc ouais, c'était pas évident. Et puis après, je me suis fait aider par des gens. Le graphiste sur le projet m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai travaillé avec un premier graphiste canadien, mais on n'arrivait pas à trouver ce qu'il fallait, et puis c'était compliqué, c'était en anglais avec lui parce que c'était un Canadien de la partie anglophone, donc ça rajoutait à la complexité, le décalage horaire qui fait que du coup on travaille pas tous les jours, enfin ça collait pas, et puis j'ai changé donc de graphiste illustrateur en lui disant bon écoute, il faut quelqu'un qui ait joué au jeu parce que en fait c'est juste pas possible de travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas le jeu. Ça totalement de choses. Ouais. Et puis je lui ai dit voilà, moi il faut quelqu'un qui soit autonome, qui me propose des choses et puis qui me prenne un peu par la main sur ce sujet-là que j'ai jamais fait en fait. Donc voilà, moi j'ai jamais fait de la gestion de projet en illustration quoi. Enfin c'était donc voilà. Et donc du coup j'ai travaillé avec Christopher Matt et ça s'est très bien passé et du coup voilà, moi j'ai grandi sur cette partie-là avec lui et c'est vraiment chouette. Et du coup là que le jeu il arrive quand le jeu? Le jeu il arrive le 8 novembre, donc c'est dans près, 2 semaines, ouais. Enfin dans un peu moins de 2 semaines même. Donc voilà, donc ouais, puis il y avait la partie de développement d'application, parce que Phone Bomb, donc c'est un jeu de communication sous stress où on doit désamorcer une bombe, et la bombe c'est une application mobile, donc pour Android et pour iOS, et du coup c'est pareil, il y avait une partie de développement donc là avec quelqu'un d'autre. Pour développer toute l'interface et puis travailler sur l'ergonomie, donc Christopher qui a fait tous les graphismes, les boutons, les effets de boutons quand on appuie dessus, etc. Et voilà, donc un projet qui a pris du temps, qui a pris du retard aussi. Parce que premier projet, on est toujours enthousiaste en se disant ça va sortir là, oui ça va le faire. Et puis on se rend compte de tout ce que ça implique. Oui. Et puis j'ai une petite expérience de distribution parce que donc pour Topiary j'étais distribué par Pixie Game. Et puis petit à petit j'ai commencé à travailler pour eux, faire des choses. Et puis ça m'a pris beaucoup de temps.
Et puis au bout d'un an à travailler avec eux, bah, je me suis aperçu que niveau édition, ça devenait compliqué, qu'il y a des projets qui prenaient du retard et qu'à un moment, il fallait choisir. Donc du coup, j'ai choisi et je reviens sur l'édition pour boucler mes projets. Donc, Pour il y avait pouvoir aller au Phone Bomb. bout des choses. Ouais, bah, Phone Bomb a été repoussé, mais du coup, on est. En fait, idéalement, je voulais qu'il sorte pour Paris Ludique cette année. Et il sort là juste après Essen. C'est pas si énorme que ça comme décalage. Enfin, sur un premier projet, c'est pas choquant. Bon, on est toujours content de tenir les deadlines, mais bon, c'est pas toujours simple. Donc voilà, mais par contre, par exemple, j'avais Rescue Polar Bear en localisation qui du coup arrivera pour Cannes, mais qui aurait dû lui aussi sortir pour Paris Ludique. Et là, du coup, c'est beaucoup plus. Enfin, ça m'embête plus parce que du coup, là, c'est avec des partenaires étrangers, donc du coup, il y a aussi. Il y a d'autres enjeux peut-être. Ouais, il y a une confiance à pas. Enfin voilà, faut pas repousser les projets sans qu'ils aient vraiment de visibilité, sans que c'est jamais très très bon. Enfin voilà. Et puis après, en plus, les jeux, ils ont une durée de vie. Enfin, un jeu qui buzz à un moment, les nouveaux jeux sont pour les nouveaux joueurs. C'est Eric Martin qui avait fait une grande analyse de ça il y a 2-3 Essen, donc on est dans la période. Les jeux qui sortent, ils sont adaptés au moment où ils sortent. Après, ils vieillissent, que ce soit en termes d'ergonomie, etc. Même si ça change, même si c'est pas, il y a des jeux qui vieillissent très bien, mais un jeu qu'on va signer maintenant, si on le sort trop tard, il sera déjà obsolète. Ce sera trop tard. Pas forcément qu'il soit obsolète, mais il y aura eu d'autres nouveautés, d'autres jeux qui jouent sur les mêmes expériences de jeu et qui seront peut-être avec un traitement graphique un peu plus moderne ou juste dans une communication un peu plus fraîche et qui du coup éluderont les jeux qui finalement c'est un vieux jeu. Enfin, on sait que les gens jouent énormément aux nouveautés. Les jeux qui durent dans la durée, il y en a un certain nombre, mais sur le volume global des sorties, c'est une minorité. Il y a une temporalité sur les projets, il faut pas trop faire traîner. C'est toujours dangereux de faire traîner des projets. Voilà. Et donc tu parlais de Phone Bomb. Ouais. Est-ce que tu as dit qu'il y avait d'autres choses en attente de localisation là, parce que il y a d'autres jeux, d'autres projets sur lesquels tu travailles en même temps? Ouais, oui, là il y a beaucoup de choses en même temps. Donc il y a Phone Bomb, donc du coup là c'est juste on attend l'arrivée et puis toute la partie promotion. Donc là on attend, ça arrive un bout par avion, un bout par bateau. Il y a le Roll and Write, donc là c'est donc pour ce projet-là, c'est toute la partie édition pure, graphisme, conception, etc. C'est complètement Phil et ses équipes qui s'en occupent, donc Cosmodoc. Ouais. Moi en fait je fais vraiment la partie gestion, contrôle de gestion. Vérifier combien on gagne, que pour les paliers ça rentre bien dans les clous, la logistique, les coûts d'envoi, etc. Toute cette partie, tout ce qu'on voit pas dans l'édition, qui est le moins visible en fait. Quand les gens vont recevoir les jeux, ils vont dire c'est super joli, ça c'est grâce à Phil, et si ça arrive à l'heure, ce sera grâce à moi. Voilà, non mais chacun notre job quoi, voilà. Donc du coup moi c'est vraiment cette partie un peu en retrait qu'on voit moins, mais voilà. Et comment elle s'est fait votre rencontre, justement, votre envie de travailler avec en fait moi j'avais vu son projet il y a un bout de temps, parce que Phil il y a un groupe Facebook qui s'appelle Adopte un proto, si j'écorche pas le nom, je crois que c'est ça. Et donc il avait présenté ses Roll and Write et il avait présenté l'idée de faire un financement participatif, etc. Et la manière dont il l'avait dit, moi j'avais compris que en fait il allait le faire tout seul quoi. Donc du coup je lui avais dit c'est cool, ça a l'air sympa, mais puis voilà. J'allais pas l'embêter en lui disant non mais tu sais tu devrais vraiment faire ça avec un éditeur qui a beaucoup de succès. Donc, je veux dire j'allais pas le draguer pour. Il était parti sur son projet je pensais qu'il était parti tout seul sur son projet. Et puis j'ai eu d'autres protos à lui, on a discuté, puis un jour en discutant. Il me dit non mais moi si je peux m'éviter toute la logistique, toute la fabrication, etc. ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est la création, l'illustration, la conception, l'ergonomie, tout ça. Mais alors moi envoyer des lettres ça m'intéresse pas quoi. Enfin c'est pas mon centre d'intérêt quoi. Si je suis obligé de le faire je le ferai. Mais si quelqu'un peut le faire à ma place, je lui dis écoute moi j'ai une société, ton projet il me plaît, j'aime bien le concept, on peut regarder pour le faire et puis ça s'est fait comme ça en fait.
D'accord. Vraiment, un jour, en parlant, je lui dis, moi, j'avais pas compris ça, mais si tu me dis que tu cherches quelqu'un pour juste s'occuper de la partie fabrication et logistique, ça devrait être dans mes cordes. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai fait mes petits tableaux de contrôle de gestion pour lui dire, voilà, si on a 100 bakers, on est à tant de pourcents de marge, si on en a 200, ça donne ça, etc. Et Quel fabricant peut avoir les meilleurs coûts, et puis voilà. Et c'est le genre de projet qui, en plus de ton boulot d'édition, te tiendrait à cœur. C'est-à-dire, s'il y avait d'autres personnes qui venaient te solliciter pour faire de la gestion un petit peu, de choses comme ça. Alors, oui et non, ça dépend, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, du projet. Quand on a discuté de ça avec Phil, j'étais distribué par Pixie Game. Donc chez Pixie Game, à l'époque, je travaillais un peu pour eux. La question de passer à associé se posait, donc entre guillemets, je faisais un petit peu ce que je voulais, parce que j'étais un peu mon propre distributeur. S'il n'y avait pas que moi, parce qu'ils sont quand même un petit nombre. Oui. Mais du coup, j'avais une grande liberté. Et puis après, je suis passé chez Abyss, Arnaud Bourret de Abyss, et donc je l'ai rencontré, et donc je lui ai présenté tous mes projets. Et puis il m'a dit à un moment, alors t'as plein de projets super intéressants, c'est super cool, mais attention parce que si tu continues comme ça, t'auras jamais de gamme. En fait, tu vas faire plein de trucs et là, je vois pas d'unité dans ce que tu fais. D'accord. Et attention parce que c'est dangereux. Parce que c'est vrai que c'est bien. Chez Abyss, par exemple, il y a Super Meeple. Super Meeple, ils ont une gamme qui est très marquée. Enfin, ils font des belles rééditions. Voilà, ils font des belles localisations. Ils ont un calibre de jeu. On sait à peu près, sans juste vous voyez le logo Super Meeple, vous savez à peu près pour quel public ça cible. Donc voilà, et c'est bien pour une marque d'être identifié, enfin que sa cible soit bien identifiée. Et moi j'ai un peu plein de projets que j'ai fait par opportunité. Enfin, après le terme opportunité est toujours un peu péjoratif, mais voilà, je suis tombé sur des projets qui me plaisaient. Et au début, quand vraiment je me suis lancé, j'avais fait une grande liste de voilà ce que j'aimerais faire. En fait, aujourd'hui, Aurora, c'est juste les jeux que moi j'aime. Mais j'aime plein de jeux différents. Oui, donc du coup c'est un peu compliqué. Et ça, ta gamme, du coup, tout simplement, hein, les jeux que tu aimes. Ouais, mais c'est très compliqué parce que du coup le public, c'est facile de perdre le public si juste si Alexis, si vous aimez bien les jeux comme Alexis, c'est un peu c'est pas hyper fort quand même. Donc voilà, donc Arnaud m'a dit, quand je l'ai rencontré, il m'a dit écoute, c'est bien d'avoir plein de projets, en plus il y a plein de trucs sympas, mais fais attention et réfléchis. Du coup, est-ce que ça m'intéresse? Oui et non. Enfin oui, si en fait c'est pas sous ma marque, et non si je dois m'identifier, parce qu'il faut que le projet plaise. Ouais, d'accord. Parce que c'est compliqué parce qu'en plus du coup c'est un projet, forcément je le distribue. Alors le Roll and Wrap, c'est très particulier parce qu'il sortira pas en boutique. C'est pas un jeu qui a vocation. Oui, il sera pas y a pour pas le de grand boîte. public. En fait, sinon c'était pas possible en termes de coût. Du coup, en fait, il y a pas d'emballage. Il peut pas sortir en boutique. Enfin, c'est pas possible. Puis le concept, c'est l'abonnement. Donc, c'est de recevoir un truc tous les mois. S'il est en boutique, quelqu'un qui va acheter les 13 jeux d'un coup, on sait très bien qu'il jouera pas aux 13. Et c'est pas ça le concept. On veut pas faire de la quantité. On veut faire. Enfin, c'est une expérience. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Phil, le principe un tous les mois. De la série, du magazine pour toi. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une vie en boutique. Alors après, Phil verra ce qu'il fera des jeux. Je sais qu'on a été contacté par quelques éditeurs étrangers pour certains titres, mais c'est compliqué. Je pense que tous pourront pas sortir en boutique, et si on a 2 ou 3 qui sortent en boutique après indépendamment, c'est très bien, mais je suis pas sûr que ce sera le cas en France, parce que déjà il y aura eu l'abonnement, donc c'est plus compliqué. Et voilà. Donc après là c'est Phil qui gérera, puisque c'est ses jeux à lui. Il gérera avec les partenaires étrangers, à savoir s'il veut faire un crowdfunding à l'étranger pour un abonnement, ou s'il veut sortir des titres un par un. Et ce sera pas forcément avec le nom Aurora Games associé. Ah oui, oui. Du coup après s'il gère à l'étranger, du coup entre guillemets, il trouvera un partenaire qui s'occupera de sa logistique, etc. À l'étranger.
Et voilà. Donc oui, après c'est plus que moi l'exercice m'amuse. Enfin, mon job avant, c'était de faire du reporting d'entreprise, donc de consolider des chiffres pour savoir si une activité est rentable ou pas. Mon job, c'était pas le contrôle de gestion, mais c'est moi qui mettais en place les outils pour faire du contrôle de gestion, ce genre de choses. Donc du coup, de faire un petit fichier Excel qui combine les coûts de logistique, d'envoi, de fabrication, la TVA, la marge du père par les plateformes de crowdfunding, etc. Bah voilà, moi c'était un peu mon job avant. Là du coup je le fais sur mes chiffres, donc c'est un peu plus sympa que de faire tu sais comment pour des grosses t'avances boîtes. et pourquoi t'avances. Donc Voilà. donc on l'a dit, là on va retrouver Aurora Games bientôt en boutique avec Fun Bomb, donc le prochain jeu qui arrive. Tu peux rappeler la date s'il te plaît? Alors du coup c'est le 8 novembre. 8 novembre, donc ouais, dans 2 semaines. Ouais, les Roll and Write, donc c'est juste derrière, le financement s'arrête le 1er, je crois que c'est vendredi si je ne me trompe pas, pour une livraison du 1er pour normalement décembre, donc c'est ça, avant Noël, ils voulaient que... Ouais, on voulait que les gens puissent avoir le cadeau. Enfin, en termes nous de fabrication, c'était possible. Donc du coup, voilà. Autant en profiter pour faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est clair. Et après, en termes de sortie, du coup, ce sera Crime Zoom. Donc c'est un jeu qui a eu plein de noms parce qu'on savait pas trop, qui était compliqué, qui est un jeu d'enquête de Stéphane Anctil, qu'on a présenté à Paris et Ludique, qu'on a beaucoup présenté aux boutiques à Vichy, donc en septembre, et qu'on souhaiterait sortir pour janvier-février. Donc on aura un gros stand à Cannes cette année pour ce jeu-là en particulier. C'est 3 mois après Fun Bomb, effectivement. Ouais. Il va falloir cravacher, quoi. C'est pour ça que du coup je suis pas allé à Essen. Bah là d'ailleurs je suis chez des amis en fait et ils sont en train de tester l'enquête de démonstration parce qu'en fait d'ailleurs c'est pas un jeu d'enquête, c'est une gamme de jeux d'enquête, donc forcément on va pas en sortir 10 d'un coup parce que ça demande du temps. Donc du coup pour Cannes on sait qu'il y en aura un, que l'enquête de démo sera en plus normalement disponible, donc il y en aura 2. La deuxième enquête je pense qu'elle sortira plutôt pour quelque chose comme Ludinor fin mars. Ouais, d'accord. Et puis après on veut plutôt essayer de regrouper les sorties par exemple tous les 6 mois, donc après on n'a pas le planning précis, mais l'idée c'est de les sortir par 2, 3, 4 en fonction du rythme qu'on sera capable de tenir et du travail avec les illustrateurs pour sortir entre 2 et 4 enquêtes tous les 6 mois. Et donc du coup vraiment une enquête narrative. En fait l'expérience de jeu qu'on souhaite proposer c'est plus ou moins du Sherlock Holmes détective conseil, mais en 1 heure et que avec des cartes. Donc c'est 55 cartes, une enquête en 55 cartes. Il y en a plein dans ce registre-là. Il y a par exemple Detective qui sort justement, c'est super Meatball, où on a un petit côté un peu comme Sherlock Q-System, où on va partager des cartes, on va pas tous montrer, etc. Donc il y a Sherlock Q-System où c'est ça aussi. Sur le Detective, il y a aussi une scène en 3D. Du coup, je l'ai pas vendredi là. Donc moi j'ai reçu ma boîte ce matin pour pouvoir tester, pour vérifier que on fait pas les mêmes jeux. Voilà. En narratif, après il y a Undo qui est très particulier, où on n'enquête pas. C'est une enquête. Undo, il est prévu de se faire chroniquer là bientôt dans l'émission. Ok. Bon du coup comme ça vous saurez ce qu'on vous en dira, tout ça. Et en narratif, qu'est-ce qu'on a d'autre après? En fait, il y a Sherlock Holmes Détective Conseil, mais le très très gros, voilà. Du coup, on est plus sur des jeux en 1 heure. Mais c'est bien d'avoir aussi une gamme beaucoup plus rapide. Oui, en fait, l'idée est partie. Donc avec Stéphane, on a travaillé. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur des jeux dans le narratif, et on avait un gros super jeu qui s'appelle Rapid Falls, qui était en gros une sorte de Sherlock Holmes détective conseil, où on avait modifié un peu tout ce que nous on n'aimait pas dans Sherlock Holmes détective conseil.
en essayant d'apporter des choses différentes. On avait par exemple des paragraphes conditionnels qui faisaient qu'on avait une lecture, une histoire un peu plus fluide, on avait travaillé des choses, mais sortir un coffret de cette enquête, ça voulait dire payer à Stéphane 7 mois d'écriture, et Aurora c'est une petite boîte, donc du coup c'était juste pas possible. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, à un moment je lui ai dit écoute, en fait je sais ce qu'il faut faire. En fait aujourd'hui il y a les unlock, les escape, les exit, il y en a plein. Tout ça c'est des jeux en 1 heure, c'est une boîte, et en fait il faut faire ça, il faut arriver à faire ce jeu d'enquête qu'on a travaillé, il faut arriver à faire quelque chose qui tienne en 1 heure, en 55 cartes, parce que les cartes coûte moins cher à fabriquer, parce que s'il y a que des cartes dans une boîte, qu'il n'y a pas des petits jetons, des petits ceci, il n'y a pas des coûts supplémentaires de tooling pour les outils de découpe, etc. Et du coup en fait ça permet de sortir des jeux plus facilement, et puis comme ça coûte moins cher, on sort un jeu, ça marche pas, j'ai pas perdu la même somme. Un jeu qui me coûte 1 euro à fabriquer, j'en fais 5000, j'ai perdu 5000 euros, après il y a des coûts d'illustration, etc. Mais en termes de fabrication, du coup c'est quand même réduit, alors qu'il y a un jeu à la Sherlock Holmes Détective Conseil, Rapid Fall qu'on avait prévu, c'est pas du tout les mêmes coûts de fabrication, et ici on est entre 6 et 10 euros de la boîte, si t'en fais 5000, c'est pas le même coup. si j'en fais 5000, c'est pas la même, quoi. Donc du coup c'est juste pas possible. Nous on espère en tout cas de toute façon que déjà le 8 novembre avec Fun Bomb, le public trouve ton jeu, et que Aurora trouve son public. Ouais. Et je vais être obligé malheureusement de te laisser, c'est super intéressant. Oui. Et il y a plein d'autres choses derrière. C'était un vrai plaisir, Alexis, de t'avoir en ligne. On attend donc la suite d'Aurora, de Visu maintenant. Je te souhaite une très très bonne fin de soirée. Merci bien, et bonne soirée à vous tous. Merci et bonne beaucoup. fin d'émission. Merci, ciao. Au revoir. Le 8 novembre, c'est dans pas longtemps. Oui, exactement, c'est dans 2 semaines. Mais c'est un dimanche. C'est arrivé en boutique le 8 novembre, oui, c'est un dimanche. Oui, ça va arriver Non, le c'est 6, non, alors non. le vendredi. Non. Généralement, les sorties se font le vendredi. Non, je dois me tromper, ça doit être un vendredi, autant pour moi. J'ai du mal lire mon calendrier. Je suis mauvais ordre. Mais c'est vrai qu'on avait parlé qu'il fallait pas que déjà le Roll and Write il envoie le dimanche. Si en plus ils envoient les jeux le dimanche, là ils ont un plan com, mais qui tombe à l'eau tout de suite, quoi. Alors on va voir si Yann a aussi un plan com qui tombe à l'eau ou pas, parce que lui il va nous présenter Moonbots, le jeu qui t'avait mis la tête dans les étoiles tout à l'heure. Dans la lune. Des Luds et des Plumes présentent les petites anecdotes qui n'ont pas marqué l'histoire. Londres, 5h du matin. À la sortie de l'émission Top of the Pops, Franz Kuderk attend ses idoles. Il ne le sait pas encore, mais dans 5 minutes, sa vie ne va pas basculer. Oh salut mec, super émission. Écoute, si t'as 2 minutes, je voulais juste te parler. J'ai écrit une chanson pour toi, c'est l'histoire de robots qui se battent sur la lune. Ça fait Fighting on the moon. C'est cool, hein, c'est tout à fait ton style. Non, tu dois y aller? Ouais. Sting, n'oublie pas, hein. Allez, salut, bye bye. Oh Gloria, je t'adore, je suis ton plus grand fan. Écoute, je t'ai composé une chanson, elle est faite exprès pour toi. C'est l'histoire d'un mec qui veut surprendre sa femme. Ça fait I will surprise, la 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 la. Tu vois, je vois bien les gens dans les stades se mettre à chanter ça. Hey Gloria, ouais, tu dois y aller. Ouais, je comprends, ouais. Salut, bonne soirée, ouais. M'oublie pas, hein. Oh Patrick, il reste plus que toi. Tu vois, je crois qu'on est né pour être seul, hein. Born to be alone, to be alone. To be alone. Tu pourrais pas en faire un tube, hein? Non? Bon, tant pis, ouais. Ouais, salut Patrick, allez, à bientôt. Et oui, la vie est ainsi faite, de déception en déception, on finit par manquer son rendez-vous avec l'histoire. Mais ne vous inquiétez pas, il reste un secteur où les idées les plus saugrenues, comme des combats de robots sur la lune, peuvent encore voir le jour. On appelle ça le monde du jeu, n'est-ce pas Yann? Oui, mais c'est totalement faux ce qu'on raconte dans ce jingle. Ouais, non, mais ne t'inquiète pas parce qu'en fait, il est livré avec un avertissement en fait. Ah. Bien qu'ayant tous refusé les compositions de notre protagoniste, chacun des artistes cités va cartonner l'année suivante grâce à des titres quasiment identiques aux compositions de notre héros sans que celui-ci ne soit jamais crédité dans les albums. Attention, le sketch que vous venez d'entendre est un pur produit de fiction se déroulant dans l'univers de la musique et une telle chose ne peut se produire dans l'univers du jeu. Merci beaucoup Damien pour cette introduction. Moi je vais vous parler de Moonbots, qui est un jeu de Franz Kuder et qui est illustré par Sylvain Aublin.
Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Il est édité par Blue Orange et il est distribué par BlackRock Games et est disponible depuis bientôt 6 mois à peu près dans notre bonne crèmerie. Donc dans Moonbots, on va jouer le rôle d'un scientifique qui, comme chaque année, a rendez-vous sur la Lune avec son robot pour livrer bataille et comme ça remporter le prix du plus balèze des scientifiques et de créateurs de robots. Donc on est sur un petit jeu qui reprend un système vieux comme le monde dans lequel on joue avec des dés classiques comme le jeu du Killer pour ceux qui connaissent et qui a déjà été repris en fait dans le monde du jeu, dans le jeu King of Tokyo par exemple. Donc on va retrouver ce principe-là mais dans quelque chose de plus épuré. Dans la boîte, en fait, on a 65 cartes qui vont nous servir à améliorer le robot, à avoir des armes supplémentaires, à récupérer de la vie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'actions spéciales qui vont être possibles. On va avoir des attaques spéciales que l'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois dans la partie. On va aussi avoir un beau plateau de jeu dans lequel, alors celui-ci est vraiment de toute beauté, bien épais, le dessin et le graphisme moi me plaît beaucoup et ça nous plonge vraiment dans un univers de robots un petit peu déjanté, fait de briques et de broc finalement, mais c'est plutôt sympa. Et on va retrouver aussi plusieurs dés, 4 dés par joueur. Donc au début on va commencer avec un seul dé, au fur et à mesure de nos améliorations, on va pouvoir améliorer cette capacité-là et en lancer jusqu'à 4 en cours de partie. Donc au début du jeu, chacun se retrouve avec... donc on installe le jeu, chacun a son plateau avec un petit curseur pour ses points de vie. Et on va mettre au milieu de la table quelques cartes amélioration retournées sur 3 colonnes. Et donc il y a un système de prix. Et pour acheter ces cartes-là, la première colonne, celle du bas, on va dire, les colonnes du bas, les cartes sont gratuites. Au premier niveau, elles coûtent 1 point d'énergie. Et au troisième niveau, elles coûteront 2 points d'énergie. Et donc ça va faire la monnaie, c'est-à-dire que notre énergie que l'on va avoir pour notre robot va faire la monnaie, autant pour résister et tenir le plus longtemps possible, que pour acheter des améliorations et des cartes. Donc s'améliorer peut coûter cher, sauf quand on prend la carte qui est en dessous, celle qui est dans la toute colonne du bas. Au début de la partie, chaque joueur va se retrouver avec son capital de points d'énergie. Le premier joueur en a un petit peu moins que le deuxième et un petit peu moins que le troisième, etc. De façon à ce que les avantages de premier joueur soient un petit peu équilibrés. Et donc là, c'est parti. Et donc, on va jouer 3 actions dans l'ordre établi. Alors, les 3 actions ne sont pas forcément obligatoires, mais la dernière le sera forcément, car il s'agit de réalimenter le marché. Donc en premier cas, on achète sa capacité, donc on choisit la carte, on descend, on paye le coût d'énergie, et donc on descend notre curseur de points de vie, et on positionne la carte. Alors on a des cartes pour les améliorations, on a des cartes qui vont être une partie du robot, ça peut être un nouveau bras, une nouvelle tête, des nouvelles jambes, un nouveau torse, et ça va nous donner des capacités, et avec des valeurs de dés. Donc, parce que quand on va activer son robot sur cette deuxième phase, on va lancer donc les dés que l'on a en sa possession. Suivant le résultat des dés, si on fait par exemple un 3 et que la carte que l'on a sur notre plateau indique un 3, c'est-à-dire qu'elle est activée grâce au chiffre 3. Donc on va placer ce dé sur la carte et on va pouvoir réaliser le pouvoir de la carte. Alors là, le pouvoir, ça peut être soit reprendre de l'énergie, ou soit aller tataner les adversaires, taper les adversaires, comme dans un King of Tokyo, parce que le but, c'est bien sûr qu'il n'en reste plus qu'un à la fin et d'être le survivant, le grand vainqueur de la bataille. Donc l'activation du robot, elle se fait avec ces fameux dés. Donc on a le droit de les placer un seul dé par case correspondante aux différentes parties du robot. On ne peut pas activer 2 fois le bras. Après, si tu as 2 bras, par exemple, parce que ça peut arriver, d'avoir 2 bras dans la vie, c'est possible. J'en ai vu des gens. T'en as vu, ouais. Et que les 2 demandent un 3, là on va pouvoir répartir un dé sur chacun des bras. Mais ça sera à chaque fois qu'un seul et unique dé sur chaque carte. Ensuite, on va pouvoir gagner de l'énergie et pour ça, on est limité aussi. Dans son tour de jeu, on ne peut gagner que 2 points d'énergie. Donc, en fait, quand on va faire son choix de carte, son choix d'amélioration, il va falloir être assez fin. Et à la première partie, on peut se faire avoir parce que on ne sait pas et on peut pas remplacer une carte déjà achetée. Une fois que tu as acheté ta tête, tu l'as acheté pour toute la partie. Or, un peu plus loin, peut y avoir la tête, elle peut te rapporter par exemple un point d'énergie si tu l'actives. Et seulement un peu plus tard, tu vas te
tomber sur un corps qui va te donner, lui, 3 points d'énergie si tu l'actives. Ce qui va être beaucoup plus intéressant. Mais finalement, comme tu as déjà investi dans une tête de robot qui te rapporte déjà 1, d'investir dans une autre partie du corps qui fait la même chose mais en mieux, ça peut être finalement plus une tare, un handicap que voilà. Donc il va falloir bien équilibrer en fait Mais il va falloir prendre- ses choix, faire- ses faire cartes. gaffe à ses choix. Exactement, parce pour qu'une fois équilibrer qu'il son est fait, robot. il est fait jusqu'à la fin de la partie. On peut pas le changer, on peut pas se dire je prends une tête, je la changerai plus tard. Absolument. Et en troisième action, donc, il va falloir recharger le marché. Et donc là, donc, toutes les cases qui ont été la carte, l'endroit où on a pris la carte, tout descend. Donc les cartes qui étaient à 2 passent à 1 énergie, celles à 1 peuvent passer à 0 Tout se énergie, décale. et tout se décale d'un cran. Et donc le prochain a possibilité de récupérer une carte qui était à 1 au prix de 0. Les cartes actions spéciales sont des cartes face retournée. C'est des cartes qu'on ne va utiliser qu'une seule fois, qui ont un pouvoir assez puissant. Et donc celle-ci, c'est pareil, on peut... Assez puissant, Talmo, je te tout vois pourri. tiquer un petit peu. Il y en a une toute pourrite. Tout dépend comment ça va tomber, parce qu'effectivement, tu vas avoir des conditions pour pouvoir activer certaines cartes. Je me souviens plus exactement de celles que j'avais, mais je pouvais faire perdre 2 points de vie à mes 2 adversaires. Or, quand je l'ai activé, par rapport aux conditions, il n'y en avait plus qu'un sur qui ça allait faire de l'effet, quoi, finalement. Donc voilà, à utiliser au bon moment pour pouvoir les optimiser. Et donc, on recharge le marché en repiochant des cartes. Et quand on n'en a plus, quand la fosse est terminée, on ne recharge plus le marché et on se débrouille avec ce qu'il y a sur le plateau. Le jeu continue jusqu'à ce que on fasse perdre la totalité de ses points de vie aux adversaires. Vas-y, vas-y. Oui. Et puis, dès qu'il y en a un qui a terminé, enfin, donc, dès que tous les autres sont morts et qu'il n'en reste plus qu'un, il a gagné la partie et il est consacré le meilleur C'est constructeur ça. scientifique de robots de la Moonbots, galaxie. Sous-titré Highlander. Oui, c'est ça, Il n'en exactement. restera qu'un. Alors, c'est un petit jeu qui est rapide, vraiment très simple à prendre en main. Je le conseille aux plus jeunes, vraiment, parce qu'il n'a pas... il n'a pas de problème de lecture de cartes, on n'est pas obligé d'avoir une grande maîtrise de la lecture par exemple. Par contre avec les plus jeunes, ce qui peut être difficile et douloureux, c'est qu'on perd. Effectivement, ça on s'apprend. peut avoir des heurts. Donc voilà, moi je dirais que c'est un jeu pour les 7-15 ans, 7-14 ans sans souci. C'est un bon jeu d'introduction, c'est un bon jeu pour rentrer dans cet univers-là et puis passer un bon Dans petit de la moment. quoi. construction et après dans de la baston. Ouais, alors construction, c'est vraiment gentillet. On est vraiment, l'accent il est mis dans le jeu sur le côté interaction. On est vraiment là pour se castaner les uns les autres. quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup Yann. Donc Moonbots, tu l'as dit, chez Blue Orange. Chez Blue Orange, de Franz Couder et Sylvain Aublin. Parfait. Après, je pense que les plus jeunes s'en sortiront grandis et s'en sortiront toujours. Là, ce qu'a dit Yann, c'est sûr, le côté perdre, déception. On revient du festival Ludwest à Tex où on a dû animer un concours de déguisement enfant, comme tous les ans, et il a très mal supporté le fait que certains enfants... Alors, il a encore plus mal supporté le fait que certains enfants aient très mal supporté le... Non, mais il y a un La petit. frustration. Alors qu'autant le concours adulte, il s'en fiche royalement. Ah, mais il complètement. nous a Mais le mis bébé là-bas. dragon, il nous a fait une tête. Il était trop triste quoi, de ne pas avoir remporté de prix. Le Oui, mais c'est pauvre. ça. Quand il n'y a que 3 places, c'est plus que 3 Mais je candidats. sais que Tout l'apprentissage le de la monde ne peut vie pas est quelque gagner, chose de c'est- difficile. C'est Mais obligé. Voilà. Ça, c'est mon manque d'empathie qui parle. Il avait qu'à être mieux déguisé. Tout à fait d'accord. Alors, on s'excuse d'avance. On a pris un peu de retard dans l'émission. Il y a des choses qui sont zappées. Je devais vous parler de Paranormal Detective. On le mettra dans la prochaine émission. Et tu devais nous présenter un format adapté de For the Queen spécial zombie. Là, tu disais Apocalypse zombie. Et le régisseur nous dit que nous n'avons plus le temps. Exactement. Donc je vais me contenter de présenter le jeu en lui-même et puis Vas-y. nos auditeurs iront le chercher puisque de toute façon c'est un jeu Disponible et sur Internet. une application Oui. et une application mobile qui sont gratuites. Vous le retrouverez sur Force Drama. D-R-A-M-A. Donc For the Drama, donc parce que le jeu de base s'appelle For the Queen. For the Queen. Et ils ont Vous décliné aurez une partie en direct dans l'émission Ouais.
dans quelques émissions de cela, puisqu'on l'a enregistré juste ce week-end. Pour expliquer rapidement, c'est un jeu narratif à base de questions assez bien orientées, ciblées, qui permettent de créer un univers très très rapidement entre les participants. Et là, j'en avais un sur le thème de l'apocalypse. Mais sur Fort de Drama, vous trouverez plein de thèmes qui sont déclinés. Par exemple, ce que vous ne savez pas, mes chers amis, c'est que ce week-end à Tex, moi, je faisais jouer des petits-enfants à rechercher le chat de la princesse, Force de Cat, où est passé le chat. Vous trouverez aussi des settings dans le monde du catch, dans le monde de la course automobile, etc. Donc allez voir ce site et téléchargez l'application, jouez-y, surtout, c'est ce qui nous fera le plus plaisir. Très bien, merci beaucoup. Et nous, on se le garde de côté parce que du coup, on a fait un Force the Queen, mais rien n'empêchera de faire un fort autre chose. Je le réimprimerai parce que celui-là, je vais l'offrir à notre invité. On le réimprimera. J'ai pas tout compris, mais ça ressemble à un mélange de jeu de rôle, de jeu d'ambiance. Oui, les règles sont écrites sur les 19 premières cartes. D'accord. Vous les retournez, vous les lisez tous ensemble, et après vous avez des questions à tour de rôle qui vous permettent de créer l'univers. Vous allez voir, elles sont très inspirantes. Merci beaucoup, merci pour le jeu. Je t'en prie. Donc, avec le retard qu'on a pris, c'est maintenant le moment de la 3e pause musicale de l'émission. Et pour ça, on va écouter Police qui vont nous chanter Walking on the Moon. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, eh bien, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, eh bien, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des ludes et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Walking on the Moon, chanté par Police, bien évidemment. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des ludes et des plumes. Toujours dans des ludes et des plumes, on est maintenant ensemble pour la dernière partie de l'émission, la partie où on revient vers notre invité, vers Sarah, qui est toujours venue nous parler donc de la ville albertine, l'association et le lieu où on fait plein de choses, et notamment du Scary Games. Alors je vous invite à écouter le début de l'émission si vous ne savez pas ce qu'est un Scary Games. En tout cas, là, il y a 2 événements qui vont arriver prochainement, 2 Zombie Night. Braise Zombie Run. Des Braise Zombie Run, voilà, exactement. Non, mais il faut utiliser les Zombie Night, bons c'est mots. pas mal, c'est pas mal. Est-ce que la différence entre une Braise Zombie Run et une Zombie Run normale, c'est que tu as des zombies qui, comme Michael Jackson, vont chanter Big, Big. Ils ont des bigounettes, on les voit arriver de loin. Non, mais voilà, tu peux rappeler les dates? De mettre du breton dedans, dans le titre. Les dates, c'est le 2 novembre et le 16 novembre. Pour les deux, il reste des places. Oui, il reste des places. Et justement, si les gens veulent venir, veulent s'inscrire, veulent participer, le plus simple, c'est de s'y prendre comment? Eh bien, il faut aller sur le site internet helloasso.com et voilà, taper la ville albertine, puis la date choisie pour le jeu. Voilà, d'accord, et là, ils auront toute la démarche, bon, toutes les j'ai infos. eu pas mal de coups de fil quand même de gens qui ne comprenaient pas tout, mais voilà, vous pouvez appeler, j'expliquerai tout en détail. Il n'y a pas de problème. C'est assez nouveau comme concept, quand même. Ça fait pas très longtemps qu'on pratique ce genre d'animation. Les zombie run ? Oui. Écoute, moi j'en avais entendu parler il y a quelques années quand même déjà. Peut-être que c'est pas, à la base, c'est peut-être pas français non plus. Donc, ça viendrait mais d'où ? ça commence à bien. En Belgique, il y en a une très grande. Il y en a une très grande sur Paris aussi qui a eu lieu. Voilà. Nous, on est les premiers en Bretagne par contre. Et très grande, ça veut dire combien de participants ? Oh là, je sais pas, je crois que c'est plusieurs milliers. Enfin, je sais pas, ça doit quand même. Il y a plus de monde dans l'Île-de-France que peut-être que vers Ambon, que dans la campagne en Et Modène. encore, on verra à celle-là.
Mais je Et- comprends qu'on puisse avoir vraiment peur hein, quand il y a quelques milliers de zombies, même si on sait que c'est tous des copains qu'ils ont Voilà, ça maquillés. c'est le rêve, de toute c'est le façon, rêve, mais eh bon, ben, Moi-même, on y est pas un encore. zombie, j'ai peur. Hein. Donc, effectivement, des milliers, je meurs. C'est vrai que Mais quand j'aurais tu me signé vois un le écharpe. matin, en général, tu... Ah, ouais, c'est ça. Non, Même moi, des dans la milliers, ça glace, serait le rêve, mais bon, on n'en est pas là. hein. j'arrive, je prends ma brosse à dents, je lève la tête, je fais ah mon Dieu. qui Ah, est tu ce- peux venir faire le zombie si tu veux. Et justement, est-ce que pour mettre ça en place, y penser, l'organiser ou même simplement participer dans l'organisation, est-ce que c'est plus facile si on en a déjà fait ou pas? Est-ce que tu as déjà participé, toi, à ce genre Oui. d'événements? On a déjà participé pour essayer de comprendre un peu les mécanismes. Après, voilà, dans l'équipe, on est nombreux quand même. Et puis, voilà, il y a une photographe qui fait aussi le maquillage et qui va faire peut-être zombie aussi. Voilà, et qui, tout à l'heure, on a refait le parcours pour vérifier les balises, etc. Voilà, avec ma sœur, on n'a pas tous fait des zombie runs, mais bon, comme on a fait du grandeur nature, et puis voilà, après, ça aide quand même. Moi, j'ai une question très dans l'air du temps. Et par rapport à l'impact environnemental, je veux dire, la zombie run, bon, je suppose qu'il n'y a pas trop de déchets puisque les seules choses à manger, c'est des humains pour les zombies, donc c'est biodégradable. Non, mais est-ce que déjà ça prend du temps de remettre en état le terrain C'est une question après- intéressante. Pour la première, on a fait pas mal de récup. Merci pour toutes les autres questions. Enfin, une question intéressante. Non, moi j'ai eu droit aussi tout à l'heure d'avoir une question sympa. Non, c'est intéressant parce qu'effectivement, la première, on a récupéré des filets de pêche à Lorient, on a récupéré des tourelles, des palettes, enfin, on a fait que de la récup en fait pour la déco. Et puis, il y a un moment où effectivement, on se dit que, parce que le terrain qu'on a, avant, les choses étaient jetées comme ça sur le terrain, c'est-à-dire qu'on retrouve des montagnes de bâches plastiques, de verres, de voitures, enfin, c'est incroyable. Je pense que avant c'était peut-être moins comme aujourd'hui au niveau recyclage. Donc des fois on déterre un trou et puis là on tombe sur bon, des choses à jeter quoi. Et voilà, il faut de temps en temps, faut aller faire un tour à la déchette. Et on a récupéré aussi des bidons dans des piscines. Enfin voilà, on vous a récupéré pouvez- que des choses de récup. Oh, pardon. Vous pouvez faire un camp de l'apocalypse avec tout ce que vous retrouvez dans la terre. Voilà, c'est Comme ça, il y a une petite zone mais il y a un post-apo, campement, quoi. justement, il y a un campement Bah oui, bien sûr. post-apo là avec des survivants, avec des zombies qui attaquent le campement. Des Renault 16. On a une voiture effectivement accidentée sur le lieu, voilà, avec machine à fumer, tout ce qu'il faut, gyrophare. Et justement, tu disais que il peut y avoir des événements privés, il peut y avoir des intervenants extérieurs comme, Oui. comme pour le Pivois qui apportent quelque chose. Est-ce que il y a je dirais des choses que vous ne voulez pas sur le terrain, des gens qui vont proposer un événement privé et qui vont dire éventuellement, je sais pas, bah nous on va se faire un week-end de chasse sur 26 hectares, on va non, tuer mais tout alors ce qui- la chasse, c'est encore une question très intéressante. Non mais voilà, je veux pas forcément te... C'est pour ça qu'on le garde pour la fin, lui. Décidément, c'est On le garde pour incroyable. la fin, c'est pour ranimer un peu le débat. Nous, on est en fait, on est un meeting politique. Non, en fait, on organise avec les gens. C'est-à-dire qu'on loue D'accord. pas l'endroit pour que les gens organisent des événements. Ça fonctionne toujours Faut que vous ensemble soyez en présents. Avec partenariat. votre accord. On est ouais. toujours en partenariat. On fait jamais de la location de terrain, voilà. Mais pour la chasse, en ce qui concerne la chasse, on est en fait à un terrain chasse gardée. Ça veut dire que la chasse ne peut pas avoir lieu sur le terrain. Au pire, en fait, il y a 3 battues par an, 2 battues par an, mais il n'y a pas de chasseurs qui viennent tirer sur le terrain, quoi. Mais C'est est-ce pas que si enfin un groupe vient forcément avec des choses que tu proposes ou est-ce qu'il peut venir apporter quelque chose, qu'il peut dire ah être oui force de ça me plaît, proposition. on se Oui, alors greffe voilà, à ça bah, et- tout à fait. Par exemple, pour les Reggae Town, moi je n'y connais absolument rien dans son système reggae. Mais Thomas m'a appelé un jour, il y a 1 an, et il m'a dit voilà, on est un collectif reggae d'Embaifi, on voudrait faire quelque chose, on cherche un lieu. Est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, moi j'y connaissais rien, mais ça m'intéressait de faire un festival de musique, et du coup on a bossé ensemble sur le festival. Mais c'est lui qui apportait la proposition, c'est lui qui apportait les groupes. Moi j'ai co-organisé, mais c'était lui qui apportait toute l'idée, quoi. C'est pas moi qui avais eu l'idée à la base du tout. Vous êtes une association et est-ce que vous pourriez en faire un métier? Peut-être un jour, j'espère pouvoir être salarié de l'association, mais en tous les cas, j'aimerais rester en structure associative. J'ai pas envie de passer en micro-entreprise ou en société. C'est ça. Société. Ouais. Ouais, le concept d'association, de bosser avec la mairie d'Ambon, par exemple,
merci, nous prête beaucoup de matériel, vraiment génial, qui nous passe toute notre com sur les panneaux lumineux de la ville, qu'on peut mettre nos banderoles et tout, et c'est sympa d'être en association, quoi. Franchement, voilà, j'aime bien l'idée. Et au niveau du lieu, donc vous proposez des événements ponctuels. Oui. Est-ce que vous, comme il y a quand même la place, est-ce que vous ne seriez pas tenté par mettre en place quelque chose de fixe pour pouvoir accueillir du public plus régulièrement? Moi, j'aime pas m'ennuyer en fait. C'est terrible, mais j'aime bien que ça change tout le temps, voilà, d'avoir des défis et de pas rester dans la zone de confort où ça fonctionne et puis c'est bon. Mais sur on 26 bouge pas, hectares, quoi, on mais- pourrait avoir une zone où on dit, enfin, tu disais que tu avais des arbres, tu avais déjà du décor un petit peu post-apo. Ouais. On peut imaginer du paintball ou des choses comme ça. Alors, mis en place. c'est une question intéressante. Ah, enfin. Prenez-en de la graine, vous autres. Non, moi, bon, j'ai pas envie de devenir un parc d'attractions où les gens payent à l'entrée et puis voilà, font leur activité. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, parmi les gens super que j'ai rencontrés Mathieu Leroc qui a une structure de Bubble Bump, d'archery game, voilà, qui bosse aussi avec quelqu'un qui fait du laser tag. Et on projette de mélanger un peu les styles et de faire des choses comme ça sur le terrain. Donc ça serait un peu plus régulier, mais ça serait à la demande. Et puis nous, l'idée, c'est qu'on organise les feux des gros feux, voilà, pour que les gens restent pendant les enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille, faire barbecue, tireuse de bière, voilà. Dans l'idée de faire quand même de l'événement où les gens sont heureux de passer un moment, mais vraiment pas le parc d'attractions où on paye à l'entrée. Voilà. Qu'est-ce qui... J'arrive pas à voir ce qui vous motive en premier. Il cherche sa Est-ce question que c'est intéressante. Il n'y a plus que lui. Quelle question intéressante. Qu'est-ce qui vous fascine le plus? C'est le côté la nature, l'expérience en nature ou l'expérience d'immersion forte, quoi? C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant. Très monsieur. intéressant, ouais. Non, tous nos jeux, franchement, nos jeux et tous nos événements sont dans l'immersif. C'est vrai, Ouais. on cherche à ce que Et la les gens nature. soient- voilà, Et- et la nature est vraiment prédominante, que ça soit Mhm. culturel, ludique. Il y a toujours la nature et c'est toujours la phase écologique aussi. Voilà, on fait attention à ça. Et donc là, on a eu un concert, par exemple, dimanche. Il pleuvait, on s'attendait à ce qu'il n'y ait personne. Et c'était projection de films, théâtre, concert, avec des gens super, complètement déjantés, un univers poétique un peu absurde, etc. Et voilà, on a fait ça. Et en fait, il y a des gens qui sont venus vraiment écouter et voir, qui ont été surpris, je pense. Mais même ça, c'était immersif, quoi, parce que c'était très surprenant. Il a fallu se rendre jusqu'à une petite clairière, écouter la musique, suivre le musicien, ensuite entrer sous des barnums. C'était hyper inattendu et ça n'a rien à voir avec un concert classique, quoi. Voilà. Ça donne envie d'avoir des idées finalement. Mais oui, c'est un tel ça, hein. projet, une telle entreprise dans le sens associatif, hein, bien Ouais. sûr. Ça donne vraiment envie d'y apporter quelque Entreprise chose humaine. et voilà, entreprise humaine, oui. Ouais. Voilà, c'est très motivant en tout cas, je trouve. Moi j'attends, franchement les gens m'appellent et puis ils me disent voilà j'ai un projet. C'est comme si vous mettiez à tout le temps disposition des finalement un outil pour, Ouais, pour exactement. d'autres associations, pour d'autres C'est ça, faire des forces partenariats, vives. ouais. Et Ouais, justement, exactement, ouais. j'allais Ouais. demander si vous vous étiez déjà retrouvé confronté à des projets Oui. de votre part ou d'autres et à ne pas pouvoir les mener au bout, enfin à dire Mhm. non, hormis la chasse et tous les projets que vous ne voulez pas mener, mais des projets où vous dites ça nous plairait bien, mais finalement on peut pas. On se rend compte que Mettre un biodôme pour simuler. c'est je même sais super pas, tu super vois, intéressant ce que j'ai demandé. Ouais. Non, j'essaie de réfléchir. C'est vrai, on aimerait avoir plus de budget, plus de Oui, ça, possibilités. bien Voilà. sûr, ouais. C'est ça, on rêve de pouvoir faire des super effets spéciaux. Mais du coup, ça vous serait êtes déjà retrouvé génial. confronté à Bah là, à devoir renoncer à un projet. on renonce parce pas, que mais finalement- on avance vraiment pas à pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire quelque chose qui va complètement rater et puis d'avoir investi tout l'argent dedans. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Bien sûr. Je préfère y aller progressivement et puis voilà. Peut-être un jour on aura de quoi faire des super effets, un super investissement. Voilà. On y croit? On y croit, bien sûr. Nous, on y croit fortement. Ah oui, y mais moi je croit pense avec que je vous, vais m'abonner au fil d'actualité c'est gentil. sur les réseaux sociaux. Hein, c'est Bah, sûr. on a une page Facebook qui est plus facile à alimenter que le site crois- internet. C'est plus simple. Je pour crois moi. que Damien réfléchit déjà à inventer une nouvelle escape game sur 26 hectares. Voilà, Bah, histoire avec de voir plaisir, les hein, choses en franchement, grand avec. voilà,
On Ouais, va c'est garder- accueillant, on va garder le accueillant, contact, on va garder le contact, je pense. Non, on est accueillant, franchement, voilà, n'hésitez pas. Au contraire, avec plaisir. Est-ce qu'on a tout le temps accès aux 26 hectares ou c'est réduit en fonction du type d'événement? Tu veux privatiser une zone? Non, mais oui, mais parce que Alors, quelquefois j'essaie de comprendre la question. ça peut ne pas se prêter à. Alors tout n'a pas lieu sur 26 hectares à chaque fois. C'est-à-dire que là, par exemple, la Zombie Run, elle a lieu peut-être sur une dizaine d'hectares. D'accord. Mais je veux voilà. dire, c'est matérialisé comment? Il y a une petite une corde, une barrière, une ficelle. Il y a ou- des pet safe, on te met un collier autour du cou et quand tu dépasses. C'est le futur projet. Il y a des fils d'acier qui sont tendus et Je ils dirais, sont. le Fortress. terrain fait peut-être une Opening sorte de map. grand carré qui est entouré de champs et de routes. Et il y a 3 hectares de champs à l'intérieur et le reste c'est que de la forêt. Donc après, en fait, c'est matérialisé par les routes et les champs des voisins, quoi. Ok. Voilà. C'est effectivement au début on se disait est-ce que les joueurs vont sortir de la zone, quoi. C'était la grande question. On peut pas tout rubaliser, c'est pas possible. Mais en fait non, ça se fait très bien avec la carte en main. On n'a pas eu de pertes. Voilà. On n'a pas eu encore de gens qui se perdent. De disparition, non, Non, pas de problème. Ça va. Obligé d'utiliser l'hélicoptère Et- pour et- faire les recherches. Et si quelqu'un s'en va, il n'y a pas une grosse boule blanche qui le Ouais, rattrape comme sur. je disais. Non, ça, Ah ouais. j'aimerais bien organiser ce genre de Ouais, projet. ouais, C'est tu penses excellent, mais ça serait vraiment génial. Putain, là, je suis en train de réagir. Là, je garde l'idée. Ça y est, là, ça carbure. Non, mais ça, c'est Hein, qui génial. sait C'est 3 bonnes idées, moi. l'as eu, 3 tu l'as bonnes eu. idées. non, Tu ça l'as y eu. est, non, c'est le C'est gagnant lui là. qui gagne. Ah, c'est On valide excellent, l'idée. J'adore. Ah mais L'idée de Talmont. triple valide là. Non, Donc, c'est génialissime. Donc on vous rappelle, hein, si vous êtes intéressé, en tout cas si vous avez envie de participer à cette Zombie Night, Non, c'est pas une zombie night. putain, c'est la Zombie Braise Run. Zombie Désolé, Run. Braise c'est une Zombie Braise Run. Zombie Run. On a Ça galéré veut pas. suffisamment pour trouver le nom. Voilà. Si vous voulez participer à cette Braise Zombie Run, Oui, il y a encore de la Braise place. Zombie Run Pandemia, c'est deux choses différentes. Oui, mais j'allais dire justement parce qu'il y a une place Ça, c'est pour t'embêter. pour le 2 novembre, il y a une place pour le 16 novembre. Plus C'est qu'une place. plus qu'une place, mais vous pouvez y aller. Et c'est deux expériences totalement différentes. Voilà. Rien ne vous empêche de vous inscrire aux deux aussi. Merci. Voilà. Et Et pour si vous terminer avez avec, un projet aussi de Oui. Nécessite GN, de la place, immersion, de l'aide ou nature, de- Ouais, de 26 disons même, hectares. ça peut être même au-delà de ça. Hein. La preuve, on fait du reggae aussi. Il y a des bâtiments sur le site. Bah, il y a nos maisons en restauration. Il y a une des maisons qui est terminée, Oui. une autre qui est en travaux, et puis on a des ruines que peut-être un jour on pourra terminer pour pouvoir faire du stage aussi Mhm. à l'intérieur. Voilà, héberger des gens, parce que là c'est vrai qu'il y a de la demande des fois. Est-ce qu'on peut héberger des gens en dur Mais oui. Bah non, là c'est en tente, quoi. Bon, des fois. C'est-à-dire que là par exemple, à partir de novembre, on va devoir un peu arrêter jusqu'au printemps, quoi. D'accord. On est dépendant du climat. Bien sûr. Et là, on Voilà. tente, on comprend que il y a des périodes aussi un peu plus propices. Voilà, c'est ça, exactement. Donc 2 novembre, 16 novembre, sur la page Facebook, tu disais Oui, la qui est ville albertine. la ville albertine, qui est plus simple, ou sur Hello Asso, donc en cherchant la ville pour albertine les, aussi ouais, exactement. pour les inscriptions. On a eu Alexis aussi qui a renvoyé un message en nous précisant que oui, la sortie se fait bien le 8 novembre, malgré tout ce que vous avez pu dire. Il confirme pour Fun Bomb. Donc voilà, tous les éléments dont vous avez besoin se retrouveront nous sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à réécouter le podcast si vous avez loupé des infos. Nous, on va se quitter en musique. On va vous faire des gros bisous. On vous dit à dans 15 jours. Et voilà, c'est toujours un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. À bientôt. Et on va se quitter sur Féloge qui nous chante Darwin avait raison pour teaser un petit peu notre prochain invité dans 15 jours. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud,